Et maintenant, on va parler avec Francis Waddell, qui est un militant impliqué dans la manifestation pour la suite du monde le 27 septembre, donc samedi. Et là, tu viens nous parler des revendications de la marche de cette année et pourquoi nous devons absolument y être. Absolument. Puis juste, merci beaucoup, Maud. C'est toujours un plaisir d'être à ton micro. Puis juste avant de rentrer justement dans les sujets dont nous en avons ras-le-bol, puis des manifestations de samedi, je voudrais juste faire un cours historique là, sur le mouvement, en fait, Ensemble pour la suite du monde, qui est comme parti en 2018-2019 par les étudiants et étudiantes du Québec, avec comme emblème, là, si on peut dire, Greta Thunberg. Puis, dans le fond, c'était... pour un thème là, qui était cher, puis qui est encore cher au Québec, c'est vraiment le déclin de notre environnement. Donc là, les jeunes ont commencé à dénoncer un certain suicide collectif, après tout, parce que c'est le vivant dont nous faisons partie qui est en péril. Donc, grosse manifestation de 450 000 personnes en 2019. Il y avait les syndicats, les groupes environnementaux, les jeunes, puis la population qui étaient au rendez-vous dans la rue, mine de rien. Puis, c'était l'an 1 ou l'an 2 du gouvernement Legault, pour se remémorer, qu'il n'y avait aucun plan à ce moment-là pour faire face aux enjeux climatiques qui nous affligent d'année en année. Puis, je ne veux pas être prophète de malheur, mais qui devraient nous affliger encore l'année prochaine, dans 5 ans et dans 10 ans. Donc, il y a eu la pandémie, puis 6 ans plus tard, force est de constater que malheureusement, on en a encore ras-le-bol. Puis c'est envers la CAQ, mais qui est encore bien présent, mais c'est aussi envers peut-être d'autres gouvernements qui vont venir, puis qui vont peut-être tester un immobilisme pour le sujet de notre environnement. Alors, pourquoi, dans le fond... Pourquoi on veut sortir dans la rue samedi? Maud, c'est parce qu'on a un gouvernement ou la CAQ qui fait des mauvais choix, puis qui fait aussi la sourde oreille. Puis on a juste à penser là au troisième lien, mettons, à Québec, finalement, comme démontré à l'émission Infoman ou par plusieurs firmes indépendantes, que nous avons la population engagée à coût de millions de dollars pour finalement démontrer que c'est pas nécessaire. Puis force est de constater aussi que dans le portrait global du Québec présentement, je suis pas sûr que c'est une priorité, puis je suis pas le seul à penser ça. Donc, il y a aussi les investissements dans Nordvolt qui, la population a perdu un peu plus de 750 millions de dollars. Là, je sais, vous pensez déjà à, mais pourquoi on a coupé 500 millions de dollars ou 540 millions de dollars dans notre système là, de l'éducation? Nous y reviendrons. Mais c'est de tous ces mauvais choix-là, en fait, qui s'accumulent depuis, justement, 5 ans, puis qui font en sorte que, écoutez, moi, en tant que citoyen, là, j'en parle, puis j'ai comme, tu sais, je suis pas juste irritable, je suis irrité, je suis vraiment en colère. Donc, fait que juste pour continuer la liste, pour se remémorer là, pour bien se mettre dans l'ambiance de pourquoi il faudrait vraiment s'insurger puis trouver que c'est scandaleux, c'est que dans justement, il y a aussi Stablex. Stablex, là, qui est vraiment un dépotoir pour les multinationales à Blainville. Puis, il y a aussi le port là, qui est un petit peu plus au niveau fédéral, mais quand même avec justement l'apport du gouvernement provincial qui veulent agrandir le port, donc aller dans une croissance du marchandage, là, donc du flux de marchandises qui va aller d'ici partout dans le monde, puis vice-versa. Donc, il y a des gens qui font comme... Il me semble que dans notre plan pour l'avenir, on ne devrait pas nécessairement aller dans une croissance, mais plutôt vers la décroissance. Fait que dans ces aspects économiques-là qui sont regrettables, c'est aussi un aspect fondamental qui est touché. C'est la démocratie. En fait, la population se sent pas justement écoutée, puis on peut juste revenir à Nordvolt, qu'on a su dernièrement justement que finalement le gouvernement nous disait, nous mentait en fait, en disant non, nous on n'avait pas le temps à ce moment-là, et pourtant ça a été démontré qu'il y avait le temps. Puis il y avait le temps de faire quoi? C'était à l'origine pour que le bureau d'audience publique sur l'environnement, donc un levier démocratique important dans notre démocratie, devait pas avoir lieu, alors que ça aurait dû avoir lieu. Ce qui a fait monter une levée de bouclier face à ce projet-là de la part des citoyennes et des citoyens de la région. Puis, mine de rien, eux, ils dénonçaient bénévolement sur la place publique, justement, tous les stratagèmes que la CAQ prenait pour tasser la démocratie, puis faire place, en fait, à quoi? Aux investissements privés d'une multinationale pour venir détruire des milieux humides, pour finalement faire de la fausse, mettons, de la fausse transition énergétique.
Ça, c'est peut-être discutable, mais en même temps, bon, il faut quand même réduire, je pense, l'apport de notre dépendance à l'automobile. Si on déshabille l'automobile à essence pour rhabiller l'automobile à électricité, ben on n'est pas plus gagnant parce qu'au final, il va en avoir autant, puis sans parler de l'extractivisme qui vient avec tout ça et tout et tout. Donc, pourquoi on en a ras-le-bol? Aussi, ben c'est parce qu'il y a des coupes, mine de rien, dans notre système, puis c'est pas dans notre système nécessairement là, privé qu'il y a des coupes. On n'a pas accès à ça. C'est plutôt dans les coupes de notre système public. Fait que c'est des mauvais choix que la CAQ fait, comme la venue de l'équipe, rappelons-nous, de Los Angeles. Donc, on a investi des millions de dollars pour les faire venir. Moi, j'adore le hockey, j'ai aucun problème avec ça. Le problème, c'est qu'on a payé alors qu'il y a d'autres villes qui les ont, au contraire, se sont faites payer pour les recevoir. Fait qu'à un moment donné, faut pas être un génie en comptabilité pour comprendre que, ben, on s'est fait comme, on le dira pas vu qu'on est à la radio, mais je pense que tout le monde a compris. Puis, non, mais tu sais, c'est parce qu'on parle de mauvais choix, il faut quand même se les rappeler. Ben oui. Puis, alors, il faut quand même en rire, hein, on est mardi matin. Faut lâcher quelque part, là. Ben oui, parce que c'est des drames. C'est des drames qui nous touchent directement, puis justement, qui touchent directement quoi? Ben là, on l'a vu, hein, des coupes dans le système de l'éducation. C'est quand même 540 millions de dollars pour nous faire dire « Ah non, finalement, on a écouté la population. » Et là, grâce à des journalistes de Radio-Can la semaine dernière, puis même Rémi Trudel reprenait là, le sujet hier à l'émission de 15-18 là, à Radio-Canada, ben mine de rien, cet argent-là, ils vont le réinvestir, mais c'est pas nécessairement pour nos jeunes, c'est plutôt avec immensément de conditions pour les différents systèmes scolaires. Donc, c'est une mutualisation, une centralisation de notre système, en fait, donc des coupures, encore là, des emplois. Puis, dans cette mouvance-là, ben, il faut se rappeler que la CAQ, encore là, il bafoue la démocratie. Pourquoi? Très rapidement, c'est que quand ils ont aboli les commissions scolaires, c'était pour dire aux gens, ben non, les commissions scolaires, c'est de l'alourdissement, on va donner plus de pouvoir justement aux jeunes, ben pas aux jeunes, mais excusez, aux adultes et à l'administratif, donc les directions d'école. Là, c'est tout le contraire qui est en train de se passer présentement. Et ça, les gens, je sais pas s'ils s'en rendent compte, mais c'est flabbergastant parce que c'est le pouvoir qui se centralise vers quoi? Ben, du monde politique et non le ministère de l'Éducation. Puis là, il y a un problème justement de démocratie. Ouais. Alors, la liste est longue, mais il faut quand même que je parle un peu quand même du transport parce que rappelons-nous qu'on a quand même débuté le 2 février de 2025 avec un sit-in avec Maire au front, la CEF du Nord et plein d'autres, justement les syndicats, plein d'autres organismes et surtout les citoyens, les citoyennes qui en ont ras-le-bol des coupes, puis on fait des coupes là dans le transport. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est des coupes des emplois, de l'expertise, bon, à l'STM, mais ailleurs aussi là, sur la rive nord et sur la rive sud, dans la région, dans les régions aussi. Et ce que ça fait aussi, mine de rien, c'est que c'est une coupure aussi à l'accessibilité directement pour les usagers. Puis ça, c'est un méga problème parce que si moi, mettons, je suis en milieu défavorisé, ben si j'ai moins accès à des autobus, ce que ça fait, c'est que ça crée de l'isolement encore plus. Puis ben on veut pas ça. On veut justement que les gens se sentent libres d'aller n'importe où, à peu près à n'importe quelle heure. Puis se sentent libres là-dedans. Donc, pour parler des manifestations. Oui, on veut savoir où aller samedi. Ben oui. Puis dans le fond, ben écoutez. Là, il va y avoir... la première manifestation, c'est vendredi à Saint-Jérôme, à 13h. Le samedi, donc le lendemain, il y a des manifestations à Baie-Saint-Paul, Rimouski, Québec, Montréal et Gatineau. Vous pouvez aller voir tout ça sur le site Internet de Ensemble pour la suite du monde ou aller taper l'Ensemble pour la suite du monde sur Facebook. On a des événements pour chaque ville. Et si vous êtes, mettons, dans la grande région de Montréal, ben venez avec une cravate parce que le gouvernement tend beaucoup plus l'oreille aux gens qui ont des vestons, cravates et de l'argent que à sa population, ce qui est un scandale. Puis ben venez en grand nombre. Puis si je peux donner une petite exclusivité rapidement aux auditeurs et auditrices de CIBL, venez à 12h50 à Montréal et non à 13h. Pourquoi? Parce qu'un, il va y avoir le chœur de la transition qui va venir chanter, mais deux, c'est qu'il y a une super production de
télévision, de télésérie qui va, hyper populaire d'ailleurs, qui va venir filmer la manifestation. Donc, venez en grand nombre nous encourager et surtout dénoncer ce qui se passe au gouvernement, en politique, dans notre démocratie. Merci, Francis, pour ce super topo. Donc, c'est un rendez-vous ce samedi 27 septembre et pour certains à Saint-Jérôme vendredi. Et puis, toutes les informations sur le site de pourlasuitedumonde.com. Je crois que c'est .com. Absolument. Fait que merci beaucoup. Puis la météo s'annonce clémente. Ah bon, on aime ça quand il fait beau. Parfait. Merci beaucoup, Francis. Nous, on se voit samedi, assurément. Bonne journée à toi. Super, merci.